Comment se débarrasser de son perfectionnisme et enfin avancer dans tes projets et réussir à lancer des choses qui sont complètement imparfaites. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, voici ce que tu vas retrouver dans cette vidéo. On va voir les 3 raisons fondamentales qui expliquent le perfectionnisme chez la plupart des gens. On va aussi voir comment s'en défaire, comment avancer. Et je vais te proposer 3 approches. Il y en a une qui vient du milieu des startups, il y en a une qui vient de mon expérience personnelle, et la troisième, elle vient plutôt du milieu du marketing, des infopreneurs et des mecs qui font des formations. On va aussi voir si aujourd'hui tu n'arrives pas à te défaire de ce perfectionnisme, malgré les méthodes que je vais te donner ici, ce que tu peux faire quand même pour t'en sortir et pour arrêter de vivre avec toute cette culpabilité. Je te parlerai d'un lien important dans la description et à la fin, comme toujours dans les vidéos récentes, je te parlerai d'une anecdote personnelle que tu peux utiliser toi aussi pour appliquer ce que je t'enseigne dans cette vidéo à ta situation précise. Et tu vas voir que moi, en l'occurrence, je suis un anti-perfectionniste et c'est vraiment un poids à porter au quotidien et que ce n'est pas toujours pratique. Pourquoi on est perfectionniste? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a des études qui sont sorties. Je ne vais pas forcément essayer de te les citer, de te faire un cours sociologique. On va plutôt voir des choses simples. En général, le perfectionnisme, c'est de ne pas être capable de faire quelque chose et de le montrer publiquement avant que ce soit absolument parfait. Le problème, c'est que la plupart du temps, si c'est parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Surtout dans le milieu entrepreneur, dans le milieu web, on a besoin de tester des choses régulièrement et donc on ne peut pas se permettre d'attendre que tout soit parfait parce que probablement que ton test il est basé sur une hypothèse erronée, que tu vas te planter, que tu vas faire une connerie et que si tu as passé trop de temps dessus, c'est quand même extrêmement dommage. La première chose, c'est qu'il y a la peur du jugement. On a peur du regard des autres quand on lance quelque chose d'imparfait. On a peur que des personnes qui sont peut-être nos pairs, des gens qu'on respecte, ou alors nos clients potentiels, ou alors des amis ou de la famille, vont regarder ce qu'on fait et vont se dire putain, il a vraiment fait de la merde, c'est vraiment à chier ce qu'il a lancé, c'est intolérable. Et ça, je le comprends tout à fait, cette peur du jugement. Moi, encore aujourd'hui, à mon niveau d'entreprise, à mon niveau financier, etc., il m'arrive de lancer des choses et d'avoir peur. Notamment quand c'est des choses très personnelles. J'ai vécu cette peur du jugement et ce fait d'être un peu moins confortable en lançant des choses pas parfaites quand j'ai lancé mon podcast sur la masculinité ou plus récemment quand j'ai lancé mon dernier livre. Je t'en parlerai dans la description, ça. Il y a une deuxième chose qui explique le perfectionnisme, c'est le fait d'avoir des standards très hauts. Peut-être que toi, tes standards sur ce qui est la norme et ce qui devrait être la norme pour tout le monde, c'est des standards qui sont plus élevés que la moyenne. Donc tu estimes que quelque chose qui n'est pas parfait, c'est un manque de respect envers autrui, c'est un manque de respect envers toi-même et tu es dans l'incapacité totale de lancer quelque chose qui ne correspond pas à tes standards. Le problème, on le verra au fur et à mesure de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, tes standards te desservent et t'empêchent d'avancer. La troisième chose, c'est la peur de la réussite et la peur de l'échec. Et je sais, ça peut paraître incohérent, mais c'est exactement les deux mêmes peurs. Quand tu lances quelque chose, que ce soit parfait ou imparfait, tu as toujours ce truc à l'intérieur de toi qui dit « ça y est, c'est lancé, ça ne dépend plus de moi, et si je réussis, qu'est-ce qui se passe, et si j'échoue, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et donc, tu vas avoir un très fort impact émotionnel dans ce que tu es en train de vivre et de faire. Le fait de lancer t'oblige à te confronter à cette peur. Une fois que c'est lancé, tu n'as plus rien en ton pouvoir. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Et cette peur de la réussite et de l'échec, elle paralyse beaucoup de gens. C'est une des peurs fondamentales de l'humain, et je comprends que ce soit difficile. Maintenant, comment avancer malgré ton perfectionnisme, et on va se servir des 3 méthodes que je vais t'enseigner ici. La première, elle nous vient des startups. Ça s'appelle le Lean Startup. Le Lean Startup, c'est quoi? C'est d'avoir une démarche de test, analyse, itération, donc amélioration, correction. En fait, les startups se sont rendues compte que bien souvent, elles lançaient avec une technologie ou avec une idée de départ, et qu'en confrontant au marché, elles se rendaient compte que l'idée de départ n'était pas la bonne. Et donc, en fait, il fallait tester très très vite de petites choses, et surtout rien lancer de complet et de parfait, justement pour pouvoir confronter au marché, aux clients potentiels, à l'audience, et pouvoir du coup corriger en fonction et s'améliorer tout le long. À la fin, quand ton produit était fini, il était non pas ce que toi tu avais envie qu'il soit, mais ce que l'audience veut vraiment et ce qu'elle est prête à acheter. Et j'ai fait tomber mon post-it, donc je vais le recoller parce que sinon j'oublie des trucs. La deuxième chose que tu peux faire, en plus du Lean Startup, c'est ce que moi j'appelle le lancement à l'arrache. Ça, je l'ai appliqué bien souvent et je le recommande souvent à mes clients. Ça dédramatise complètement. Tu vas, en toute conscience et en toute connaissance de cause, lancer un truc à l'arrache. Tu vas pas t'arracher la tête pendant 6 mois, tu vas pas faire un truc compliqué, tu vas lancer la version la plus minimale, la plus pétée, la plus moche de ce que tu as l'intention de faire. Le but n'est pas de faire des centaines de ventes et de valider ton business model au sens large. Le but, c'est de regarder si avec cette version éclatée, tu arrives à avoir 1, 2 ou 3 clients sur ce que tu proposes. Si c'est le cas et que ton lancement à l'arrache est donc un succès, tu vas pouvoir te dire ok,
ça intéresse des gens en version éclatée, peut-être que ça intéressera encore plus de gens dans une version efficace. Et donc, je vais pouvoir prendre le temps d'améliorer parce que j'ai de forts soupçons que ça va se vendre, ça va marcher, que ça va plaire aux gens en face de moi. La troisième méthode, c'est la méthode des lancements inversés. Celle-là, elle nous vient du marketing, des infopreneurs, des business web. Peut-être que tu la connais déjà. C'est de faire au début, quand tu as une idée de projet, seulement le marketing. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vends une formation, un coaching, tu vas faire seulement la page de vente et les contenus pour en parler. Certains qui veulent écrire un livre, ils vont faire seulement un article de blog. Et ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire que tu vas faire seulement ce qui permet de vendre et de véhiculer ton idée. Et si ça se vend, si l'idée elle prend, s'il y a des gens intéressés, là seulement tu vas construire le produit et tu vas pouvoir y mettre du temps et de la perfection et répondre à ce besoin que tu as de faire quelque chose d'extraordinaire parce que tu sais déjà d'avance que ça s'est vendu. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de lancer quelque chose et je savais personnellement que ce n'était pas encore créé. Et je le disais d'ailleurs, je n'ai aucun problème à le dire et tu devrais le dire aussi, en toute franchise. J'ai envie de lancer ça, voici ce que ça va y avoir dedans. S'il y a 50 ventes, et il faut qu'ils donnent l'argent, les gens, il faut qu'ils précommandent en fait. S'il y a 50 ventes, je le construis. Sinon, tu peux proposer aux gens de les rembourser, ou de leur proposer un produit équivalent si ça les intéresse, ou de leur proposer autre chose, ou d'attendre plus tard, en laissant cet argent de côté, que tu fasses autre chose qui les intéresse. Il y a plein de possibilités, mais sache que tu peux encaisser de l'argent en précommande, même si tu ne fais pas le produit, il y a toujours des solutions ensuite pour t'en sortir et pour que les clients soient satisfaits malgré tout. Maintenant, si malgré tous ces conseils, tu n'arrives pas à te débarrasser de ton perfectionnisme, il y a plusieurs choses à faire. La première, ça va être de te pardonner. Ton perfectionnisme, aujourd'hui, est un schéma récurrent qui fait partie de toi. Ça veut dire qu'à un moment de ta vie, ce schéma, tu l'as créé parce qu'il te servait. Aujourd'hui, il te dessert, mais c'est pas pour autant que c'est facile de s'en défaire et de le sortir complètement de ta vie. La première chose, donc, c'est de lâcher un peu de lest, te foutre un peu la paix, te lâcher la grappe et de dire ok, je me pardonne, je suis un putain de perfectionnisme, ça fait chier, mais c'est pas grave, ça ne me fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi un mauvais entrepreneur, ça veut juste dire que je vais devoir apprendre à goupiller avec et de me débrouiller différemment de ce que font la plupart des gens. La deuxième chose que tu peux faire, c'est commencer petit. Tu n'es pas obligé de sortir un livre à l'arrache, de sortir un programme à l'arrache, de faire un coaching à l'arrache. Peut-être que tu peux faire juste un post Twitter à l'arrache, ou un post Instagram, ou une vidéo de 2-3 minutes un peu à l'arrache qui n'est pas montée. Mon post-it, il n'arrête pas de tomber, c'est extrêmement chiant. Ça colle pas bien les post-it sur les ordinateurs. Hein. Tu vas pouvoir en fait faire un petit truc à l'arrache qui n'a pas beaucoup d'incidence et donc qui est moins compliqué à gérer pour toi vis-à-vis de ton perfectionnisme. La troisième chose que tu peux faire, c'est beaucoup plus t'amuser dans ce que tu fais. Apprendre vraiment à lâcher prise et à te dire ok, c'est un jeu, ça n'a aucune incidence, c'est pas grave, je suis là pour me marrer. Et si je suis là pour m'amuser, je suis là pour jouer, il n'y a pas d'enjeu et donc en fait ça n'a pas besoin d'être parfait. Quand je joue au foot ou à n'importe quel sport, si je suis nul, je m'en fous, je suis là pour jouer. Moi je suis tout pourri, mais je ne suis pas un compétiteur. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, peut-être que tu te dis que c'est la compétition. Mais avant tout, la compétition, c'est avec toi-même. C'est être meilleur vis-à-vis des gens qui te suivent. C'est pouvoir leur apporter une meilleure solution. Tu n'es pas systématiquement en comparaison avec les autres. Tu es en comparaison avec toi-même. Et c'est les personnes qui sont en face de toi qui vont juger si tu es la bonne personne pour les aider. Et il faut leur laisser ce pouvoir. C'est pas grave. Toi, tu dois te concentrer sur essayer d'être meilleur dans ce que tu fais et surtout y prendre beaucoup plus de plaisir. Maintenant, avant de t'expliquer, moi, mon anti-perfectionnisme, comment il s'applique et comment ça peut être à la fois un grand cadeau et un poison, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description et à regarder parce que tu vas y trouver mon livre, tu vas trouver les emails que j'envoie, tu vas y trouver mes vidéos, mes posts sur Facebook et je t'invite vraiment à aller regarder ça si tu veux savoir comment moi j'ai fait aujourd'hui, après 10 années sur le web, pour gagner plus d'argent, avoir de meilleures relations, être plus heureux. C'est ce que je véhicule aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui peut t'aider si tu veux aller plus loin. Ça t'engage à rien, il n'y a pas de produit à te vendre, etc. Tu vas juste mieux connecter avec ce que je fais, mieux comprendre quel est mon message, et derrière tu décideras ou non d'aller plus loin. C'est pour ça que je suis ici. Maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Je suis littéralement l'anti-perfectionniste. Je suis dans l'incapacité la plus totale de lancer quelque chose de parfait et d'y passer je ne sais pas combien d'heures par semaine. Ça me rend cinglé. Je suis exceptionnellement doué pour faire des contenus d'une traite, d'un coup je les écris, je les publie, je ne veux plus les voir. Relire un truc pour moi c'est une douleur. Mon premier livre, il y a eu 4 réécritures dessus, je suis devenu complètement cinglé. Ça me faisait mal à l'intérieur. Retourner sur quelque chose que j'ai déjà fait au lieu d'aller faire quelque chose de nouveau, moi ça me pourrit la vie. Par contre, ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis entouré de personnes qui, elles, savaient exceptionnellement bien comment repasser sur des trucs existants et les améliorer et les rendre parfaits. Par contre, ce sont des personnes qui n'ont aucune créativité. Et peut-être que toi aujourd'hui, si tu es trop perfectionniste, tu peux t'allier avec des personnes par exemple comme moi, des personnes qui ont beaucoup de créativité mais qui n'aiment pas du tout que ce soit parfait et repasser 15 fois sur les trucs.
C'est d'ailleurs pour ce genre de choses que moi je rentre dans des business en participation au pourcentage pour leur apporter ma créativité, mes connaissances en création de contenu, en présence digitale et surtout en vente et en business et sur les solutions pour gagner de l'argent. Tu peux te trouver une personne comme moi. Tu peux te trouver une personne qui va amener énormément d'idées et de créativité dans ta machine pour que ton perfectionnisme ne soit plus un frein mais devienne une qualité. Je pense que c'est une des choses les plus importantes quand tu es entrepreneur, c'est de bien s'entourer. S'entourer de personnes qui sont complémentaires à toi et qui vont pouvoir t'aider. De sorte que ce que tu crois aujourd'hui être des défauts deviennent tes plus grandes qualités et deviennent des choses qui peuvent sincèrement aider les autres. Imagine-toi des situations où ton putain de perfectionnisme qui te rend cinglé devienne une très grande force. C'est exactement dans cette direction que tu dois aller. Te demander, ok, qui est-ce que mon perfectionnisme peut aider? Dans quelle situation mon perfectionnisme est un atout, est une force? À quel moment je peux devenir une personne complètement indispensable parce que j'ai ce problème de perfectionnisme? Quand tu arrives à trouver des réponses comme ça, tu vas commencer à jouer à ce jeu de l'entrepreneuriat et du business en mode facile parce que tu vas jouer selon tes forces, selon tes névroses, selon tes obsessions. Moi, par exemple, c'est de créer 15 contenus par jour et je me suis mis dans des endroits et je me suis associé avec des personnes pour que ça devienne une force. J'ai un truc complètement obsessionnel avec la création de contenu, je pourrais le faire toute la journée même sans être payé. Donc j'utilise ça comme une de mes forces. Je l'utilise à l'écrit, en vidéo, je suis sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai besoin d'être associé avec des personnes, par contre, qui savent faire des choses complémentaires pour lesquelles moi je suis moins doué. Mais ça aussi, de toute façon, on en parle dans le livre, pareil, tu regardes dans la description. Maintenant, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire si tu as la moindre question. J'aimerais qu'on casse un peu ce truc de la majorité silencieuse qui ne dit rien alors qu'elle apprécie et d'avoir juste des commentaires des vieux haters qui sont incroyablement casse-couilles quand même, il faut le dire. Enfin, si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un de perfectionniste qui a besoin d'entendre ça, surtout partage-lui. J'ai pas besoin que cette vidéo elle soit vue par des millions de personnes. Mon but c'est pas de devenir célèbre, connu, famous. Mon but c'est d'aider une personne après l'autre à mon échelle. Et ça, je pense que toi tu peux y contribuer. À bientôt.